s'appuie sur cette idée de reconquête du paysage, essayer de retrouver le paysage tel qu'il était dans les années 50 parce qu'on a des vieilles photos aériennes. Le paysage se referme, mais déjà c'est un contexte qui est européen, hein, qui n'est pas local. Et ça fait 30 ans qu'il y a des structures agricoles ou des gestionnaires d'espaces naturels qui travaillent pour essayer de maintenir des milieux ouverts, des structures bocagères, etc. Et pour autant, il y a des moyens colossaux qui ont été mis en place. Pour autant, le paysage se ferme toujours. Donc, il y a une raison à ça, hein, c'est que sur Montségur, ils étaient 700 à travailler dans les champs, dans la forêt. Aujourd'hui, ils sont 2. Donc il ne faut pas imaginer, je pense qu'il faut être assez modeste sur les objectifs à se donner. En fait, au Mont-d'Olme, tu as les Mérins, tu as les limousines de la Rivière. Chaubette, c'est les Gasconnes au Taolat, un peu partout même. Et il y a quand même les brebis de Harmonie Prax, ça met ses brebis au Taolat aussi. Tout à l'heure, voilà, monsieur aussi parlait de proposer aux gens de cheminer le long du Touille. Ça permettrait aussi, c'est le Touille, ça permettrait aussi peut-être de patienter, d'avoir une première petite balade pour les touristes qui laisseraient leur voiture là, peut-être en attendant une autre navette, peut-être, tu vois, un truc le long de la rivière, un truc très court, quoi. Alors nous, le dessous des panneaux, on bétonne. Tout le pied des panneaux est bétonné. Parce que pourquoi on bétonne, ça peut paraître, ça va peut-être choquer dans le paysage, mais c'est pour des raisons et surtout écologiques, parce qu'on ne traite plus les pieds des panneaux avec des produits phytosanitaires. Donc la solution du département depuis les 20 ans, ça a été de faire des dalles de mètre carré en béton, des dalles de propreté. Donc au niveau du groupe de travail forêt, on a repris un peu les 2 fiches qui nous concernaient. Le troisième aspect qu'on a vu dans la fiche 5 points existante, c'est favoriser une valorisation locale du bois local. Donc on a un certain nombre de gestionnaires qui produisent de la matière première bois, et sur le territoire il y a aussi des transformateurs qui transforment cette matière première et qui peuvent proposer des produits aux porteurs de projets locaux. C'est le cheminement dans le territoire est issu villageois des mobilités douces pour assurer une connaissance sensible du grand site. Donc tout d'abord, c'est quand même une problématique qui est fortement axée sur les sentiers de randonnée. Donc moi j'ai voulu rappeler un petit peu le principe pour éviter l'effet millefeuille d'actions, alors que des actions au niveau départemental sont engagées, notamment sur la mise en place d'un plan départemental de randonnée, avec la constitution dans les territoires des plans territoriaux de randonnée qui ne sont qu'un inventaire des sentiers qui existent, avec bien évidemment la gestion des emprises foncières, des exploitants, etc. Et les aménagements de signalétique qui vont avec. Est-ce que vous aviez parlé en introduction de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et donc on s'est quand même posé la question de est-ce que c'était vraiment possible, est-ce que c'était vraiment accessible à tous. On avait des témoignages, on avait des hébergeurs d'un groupe qui témoignaient qu'il n'y avait pas forcément ce public-là qui venait en montagne pour multiples raisons. Par contre, on pourrait mettre en œuvre des outils qui permettent d'amener ces personnes-là sur zone, plutôt que de faire des aménagements hyper conséquents pour l'accueil de ces personnes-là, plutôt passer par des procédures d'accompagnement et de randonnée accompagnée avec des jouelettes, avec ce type d'outils. C'est installer l'infrastructure pour justement récolter ces eaux de ruissellement qui proviennent des routes. C'est vrai que sur les pentes, c'est quand même facile à la limite de diriger l'eau de ruissellement vers le bassin. Un travail collaboratif qui s'est fait. Transport à la demande, il y avait pas. On ne parlait pas de la communication autour du transport à la demande.